Avant sa mort, il a fait une confession qui a choqué le monde entier. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à sa carrière à jamais. On les croit parfaits, riches, beaux. Admires. Les stars hollywoodiennes brillent sur nos écrans comme des dieux modernes. Elles font rêver, elles inspirent. Mais derrière les projecteurs, certaines cachent des secrets si dérangeants que même les tabloïds n'osent pas les effleurer. Ils sourient sur les tapis rouges, mais hurlent dans les coulisses. Ils remercient leurs fans, mais terrorisent leurs équipes. Ils incarnent des héros, mais vivent comme des tyrans. Et le pire, ces histoires ne viennent pas d'ennemis ou de journalistes malveillants, elles viennent de ceux qui ont travaillé à leur côté. Témoins directs de comportements arrogants, cruels, parfois même dangereux. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 20 stars de Hollywood qui, loin de leur image publique, sont connues pour être de vraies personnes toxiques dans la vraie vie. Certains ont brisé des carrières, d'autres ont détruit des vies. Et tous ont laissé derrière eux une trace, bien plus sombre que leur rôle au cinéma. Mais surtout, la star numéro 2 de cette liste a fait quelque chose de si choquant que son nom ne sera plus jamais prononcé de la même façon. Préparez-vous à avoir vos idoles sous un jour nouveau. Car parfois, ce qui brille le plus cache les ombres les plus profondes. Art du spectacle 1. Chevy Chase, le génie comique que tout le monde redoutait. À l'écran, Chevy Chase faisait rire des millions de gens. Son humour absurde, sa gestuelle décalée, son timing comique parfait. Mais en coulisses, une toute autre histoire. Ses collègues l'ont surnommé « toxique ». Sur les plateaux de Saturday Night Live, l'ambiance devenait électrique dès qu'il entrait dans la pièce. Il était arrogant, blessant, parfois carrément agressif. Un jour, une dispute avec Bill Murray a failli finir en bagarre devant toute l'équipe. Mais ce n'était pas un cas isolé. De nombreux acteurs ont rapporté une atmosphère de peur, des remarques humiliantes. Une incapacité totale à collaborer sans dominer. Comment un homme capable de provoquer tant de rire pouvait-il créer autant de tension autour de lui? Chevy Chase incarne un paradoxe cruel. Un talent immense, mais une humanité absente. We could try it both ways and see which one. Okay, so what do I go first? La main de fer. Barbra Streisand est une légende. Une carrière impressionnante, une voix iconique, une influence indiscutable. Mais derrière cette grandeur se cache une réputation redoutable, celle d'une perfectionniste tyrannique. Sur ses tournages, rien ne devait être laissé au hasard. L'éclairage devait être réglé au quart de diaphragme près, la température ambiante contrôlée au degré près. Elle exigeait que les fleurs sur les plateaux soient de la bonne variété, dans la bonne disposition. Le moindre détail hors place pouvait faire tout arrêter. Les témoignages parlent d'un climat de peur, de techniciens tétanisés à l'idée de mal faire. Et tout cela pourquoi? Pour une femme qui, à l'écran, incarne souvent la liberté, la tendresse, l'émotion. Barbra Streisand ne se contente pas d'interpréter ses rôles, elle contrôle tout. Absolument tout. Et pour ceux qui travaillent avec elle, c'est souvent un enfer bien caché sous les paillettes. Clapperboard 3. Edward Norton, l'acteur qui voulait tout faire, sauf collaborer. Edward Norton est brillant, il n'y a pas de doute. Mais selon de nombreux réalisateurs, il est aussi ingérable. Sur The Incredible Hulk, Norton a réécrit le scénario sans prévenir personne. Il a contesté le montage final, exigeant sa propre version. Il s'est brouillé avec Marvel, au point qu'ils ont préféré l'évincer discrètement de la franchise. Ce n'est pas qu'il est méchant, mais il ne fait confiance à personne et veut tout contrôler. Le jeu, l'écriture, la réalisation, la post-production. Sa passion vire à l'obsession. Et son obsession devient un cauchemar logistique pour les studios. Son intelligence est indéniable. Mais dans un art collectif comme le cinéma, il faut savoir lâcher prise. Et Norton, lui, préfère souvent saboter une collaboration plutôt que de ne pas avoir le dernier mot. Rêve et un surnom cauchemardesque. Julia Roberts, c'est America's Sweetheart. Un sourire mythique, des films cultes, une carrière florissante. Mais sur le plateau de Hook, de Steven Spielberg, elle a gagné un surnom inattendu, Tinkerell, la fée clochette de l'enfer. Capricious, distant. Imprévisible, voilà comment la décrivent les techniciens. Spielberg lui-même a juré de ne plus jamais retravailler avec elle. Certains jours, elle refusait de sortir de sa loge. D'autres, elle explosait de colère pour des détails sans importance. Ce contraste entre son image publique et sa réalité en coulisses a choqué plus d'un membre de l'équipe.
Comment la femme qui faisait rêver des millions de spectateurs pouvait-elle inspirer autant de malaise à ceux qui travaillaient avec elle? Tinkerbell à l'écran. Tinkerell en vrai. Microphone 5. Frank Sinatra. Let me play up there. Frank Sinatra est l'une des voix les plus reconnaissables du XXe siècle. Un crooner légendaire. Mais dans les coulisses, c'était un homme puissant, dangereux et parfois terrifiant. Il avait des liens avec la mafia, n'hésitait pas à intimider les réalisateurs et était célèbre pour ses accès de colère brutaux. Certains plateaux vivaient dans la peur. Allait-il exploser aujourd'hui? Fallait-il tout faire selon ses règles? Des réalisateurs, des musiciens, même des producteurs de haut niveau marchaient sur des œufs autour de lui. Un mot de travers, un regard mal placé, et la carrière pouvait en souffrir. Mais le plus glaçant, tout le monde savait. Et personne n'osait le contrarier. Car Sinatra était une institution. Et quand une légende décide qu'elle est intouchable, qui peut encore lui dire non? Performing Arts 6. Christian Bale, Christian Bale est l'un des acteurs les plus dévoués de sa génération. Il se transforme physiquement pour chaque rôle. Vit ses personnages jusqu'à l'obsession. Mais sur le tournage de Terminator Salvation, le monde a vu un autre visage de ce professionnel apparemment irréprochable. Un simple incident, un technicien passant par erreur dans son champ de vision, a suffi à déclencher une explosion de rage. Plus de 4 minutes d'insultes, de hurlements, de menaces. La tirade a fuité en ligne et a fait le tour du monde. Les fans étaient choqués. Comment un acteur si admiré pouvait-il perdre tout contrôle pour un détail aussi banal? Surtees. Le talent de Bale est immense. Mais cet épisode a révélé une vérité dérangeante. Son perfectionnisme peut tourner à la terreur. Et quand un acteur sacrifie tout pour l'art, ce sont souvent les autres qui en paient le prix. Claquette sec, Catherine Hegel, l'ascension fulgurante et la chute brutale. Pendant un moment, Catherine Hegel était partout. Grey's Anatomy, 27 robes, en cloque, mode d'emploi. Mais très vite, Hollywood lui a tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'elle a osé faire ce que peu ose. Critiquer publiquement ses propres projets. Elle a refusé une nomination aux Emmy Awards, déclarant que son rôle dans Grey's Anatomy n'était pas digne. Elle a aussi qualifié Knocked Up de sexiste. Résultat, perçue comme ingrate, arrogante et rapidement blacklistée. Les studios ne voulaient plus travailler avec elle. Trop risquée, trop bruyante. Ce qu'on appelait franchise chez les hommes devenait insupportable chez elle. Catherine Hegel est devenue l'exemple type d'une carrière sabotée, non pas par manque de talent, mais par la volonté de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Caméra 8. Alec Baldwin, génie, monstre d'humeur. Alec Baldwin est un acteur immense, capable de transformer n'importe quel rôle en moment de grâce. Mais sa réputation d'homme colérique le précède partout où il va. Ses coups de sang sont presque légendaires. Bagarres avec des photographes, insultes sur les plateaux. Et surtout, ce message vocal adressé à sa fille de 11 ans, dans lequel il la traite de « petite truie irrespectueuse ». Le monde est resté bouche bée. Même ses fans les plus fidèles ont reculé d'un pas. Il s'est excusé, bien sûr, à plusieurs reprises. Mais l'ombre de ce message et d'autres incidents ne l'a jamais vraiment quitté. Chez Baldwin, le génie n'est jamais très loin de la fureur. Et ce mélange, aussi explosif que fascinant, continue d'alimenter un héritage aussi brillant que controversé. Mariah Carey, la diva pour qui tout doit être parfait, ou rien. Si vous cherchez le mot « diva » dans un dictionnaire pop, il y a de fortes chances que vous tombiez sur une photo de Mariah Carey. Sa voix est légendaire, son influence immense. Mais travailler avec elle, une épreuve digne de la cour royale. Température de la pièce réglée à 23 degrés Celsius exact. Chaise neuve, jamais utilisée auparavant. Fleurs exclusivement des lys blancs, parfaitement symétriques. Et dans certains cas, elle exigeait que personne ne la regarde dans les yeux. Ce niveau d'exigence frôle la caricature. Mais pour ceux qui en ont fait les frais, c'est loin d'être drôle. Mariah Carey ne se contente pas d'être traitée comme une star. Elle veut être vénérée. Et dans son univers, chaque détail compte. Même ceux qui brisent les nerfs des équipes entières. Clapperboard 10. Joan Crawford, l'icône glaciale du Hollywood doré. Joan Crawford est l'une des figures les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Belle, talentueuse, charismatique. Mais derrière l'élégance, une poigne de fer et une discipline presque militaire.
Sur les plateaux, tout devait être parfait. Chaque mouvement, chaque mot, chaque accessoire. Elle dirigeait ses collègues comme une générale, exigeant un respect absolu, quitte à humilier ceux qui ne suivaient pas. Mais le plus glaçant reste son héritage personnel. Sa propre fille, Christina, a publié un livre choc, Mommy d'Irest. Un témoignage accablant où elle décrit sa mère comme distante, violente, obsédée par le contrôle. Hollywood Elaborate. Mais à la maison, elle semait la peur. Joan Crawford symbolise une époque où la célébrité cachait encore plus facilement les abus. Et aujourd'hui encore, son nom évoque autant l'admiration que la terreur. Fire 16. Sean Penn, Who is l'acteur the- militant, et la bombe à retardement. Sean Penn est un acteur de génie. Double oscarisé, salué pour des rôles intenses et engagés. Il est aussi connu pour ses prises de position politiques très fortes. Mais hors caméra, sa réputation est entachée d'explosions de violence. Dans les années 80, en pleine relation avec Madonna. Il a été arrêté pour violence conjugale. Sur les tournages, il est connu pour ses crises incontrôlables. Insultes envers des réalisateurs, agressions de photographes, menaces à répétition. Ses proches parlent d'un homme intense, imprévisible, habité, mais aussi dangereux. Certains collaborateurs ont refusé de retravailler avec lui, redoutant ses sautes d'humeur soudaines. Sean Penn ne joue pas seulement ses rôles avec passion. Il vit chaque émotion à l'extrême. Mais quand cette intensité vire à la brutalité, le génie devient un risque. Uniforme d'arts martiaux 17. Steven Seagal, héros d'action ou prédateur silencieux. Dans les années 90, Steven Seagal était l'incarnation de la force tranquille. Un expert en arts martiaux, une icône virile du cinéma d'action. Mais derrière l'image du justicier, se cache un homme accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle, de manipulation et d'abus de pouvoir. De nombreuses actrices ont raconté des expériences glaçantes. Un casting réalisé en tête-à-tête dans des chambres d'hôtel. Jests to places. Menaces implicites si elles osaient parler. Mais ce n'est pas tout. Sur les plateaux, Seagal se montrait autoritaire, imprévisible et parfois carrément ridicule. Il affirmait avoir été agent secret pour la CIA, donnait des discours ésotériques incompréhensibles et refusait toute critique. Ce n'était plus un acteur, mais un personnage perdu dans son propre délire. Aujourd'hui, Seagal est devenu une caricature de lui-même, et l'un des noms les plus controversés du cinéma américain. Moment when you're a filmmaker, and the one moment James can follow the Cameron, other by le réalisateur visionnaire au fouet invisible. James Cameron a offert au monde Titanic, Avatar, Terminator. Des chefs-d'œuvre techniques, visuellement époustouflants, aux récits inoubliables. Mais derrière la magie de ces films se cache un perfectionniste impitoyable, à la limite du supportable. Sur le tournage de The Abyss, des acteurs ont frôlé la noyade. Sur Titanic, lui-même a reconnu avoir intoxiqué son équipe avec de la soupe contaminée, après un sabotage non élucidé. Des membres de l'équipe ont été blessés, épuisés, poussés à bout. Cameron exige des prises répétées des dizaines de fois. Il coupe rarement pour donner des pauses. Il est capable de virer quelqu'un en un regard. Pour lui, l'excellence ne tolère aucune faiblesse. Son talent est indéniable. Mais beaucoup le surnomment le dictateur du cinéma de science-fiction. Travailler avec lui, c'est choisir entre la gloire et le burn-out. Art du spectacle 19. Tommy Lee Jones, glaçant, brillant, mais totalement inaccessible. Tommy Lee Jones a une présence unique. Froid, intense, imposant, il capte l'attention dès qu'il apparaît à l'écran. Mais cette froideur ne s'arrête pas au rôle qu'il joue. Sur les tournages, il est décrit comme fermé, désagréable, parfois méprisant. Il ne parle presque jamais aux techniciens, répond par des grognements aux journalistes et refuse toute interaction non nécessaire. L'anecdote la plus célèbre vient de Jim Carrey, qui jouait avec lui dans Batman Forever. Un soir, dans un restaurant, Tommy Lee lui a dit sans détour : « Je te déteste. Je ne supporte pas ton comportement de clown. Pas de blague, pas de ton léger. Juste un rejet pur et simple. » Jones ne veut pas plaire. Il veut être respecté. À tout prix. Mais ce prix, c'est souvent l'isolement. The next time someone does something you don't like, Du sommet de you la can go gloire à on la the chute attack, mondiale. but you can also Spacey a été l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. American Beauty, The Usual Suspect, House of Cards, autant de chefs-d'œuvre portés par son talent. Mais en 2017, tout s'est effondré. Des dizaines de témoignages ont émergé. Harcèlement sexuel, agression.
Comportments inappropriate. Parmi les victimes, des jeunes acteurs et même des mineurs. Sa réponse? Une vidéo étrange, tournée dans sa cuisine, où il parle en personnage. Comme s'il était encore Frank Underwood. Vous ne savez pas tout, mais vous me connaissez. La vidéo a été perçue comme manipulatrice, glaciale, presque inquiétante. Il a été viré de House of Cards, banni de nombreux plateaux et poursuivi en justice. Bien que certaines charges aient été abandonnées, sa réputation ne s'en remettra jamais. Kevin Spacey n'est plus une star. Il est devenu un symbole, celui de la chute violente des puissants quand la vérité finit par éclater. Certains visages font partie de notre mémoire collective. Leur voix, leur sourire, leurs gestes, comme des repères dans le temps. Ils ont bercé notre jeunesse, accompagné nos soirées, modelé notre imaginaire. Et pourtant, ce que nous savions d'eux n'était qu'une façade. Derrière les caméras, derrière les projecteurs et les tapis rouges, des vérités dérangeantes dormaient dans l'ombre. Des comportements cachés, des colères étouffées, des abus niés, des blessures jamais racontées. On croyait les connaître. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Car maintenant, vous avez vu l'autre côté du miroir. Vous avez entendu les cris qu'aucun micro ne captait. Vous avez lu entre les lignes des interviews trop bien préparées. Vous avez levé le rideau, et ce que vous avez découvert ne peut plus être ignoré. Oui, certaines histoires n'étaient jamais censées être connues. Mais maintenant, vous savez. Et ce savoir ne disparaît pas. Il s'imprime. La prochaine fois que vous verrez leur visage à l'écran, vous vous souviendrez. Pas seulement de leur rôle, mais de ce qu'ils ont laissé dans leur sillage. Car ces stars, ces icônes, ces légendes ont aussi laissé des traces invisibles. Des traumatismes, des ruptures, des silences, des noms rayés, des carrières brisées, des vérités maquillées. Leur héritage est complexe, ambivalent, brillant par endroits, mais craquelé dans ses fondations. Et au fond, c'est peut-être cela, la vraie tragédie des géants. Être adorés par des millions, mais détestés par ceux qui les ont réellement connus. Il ne s'agit pas de les effacer, ni de les condamner aveuglément, mais de comprendre, de regarder en face, de ne plus idéaliser sans nuance. Car parfois, même les étoiles les plus lumineuses projettent les ombres les plus profondes. Et vous, désormais, êtes de ceux qui savent. Des vérités qu'on n'évoque pas dans les talk-shows. Des noms qu'on prononce autrement quand on connaît l'envers du décor. Des histoires qu'on pensait perdues dans les coulisses. Et qui, une fois révélées, ne nous quittent plus.